Tout cela était jusqu'ici gardé secret. Mais aujourd'hui, là, au beau milieu de tous ces mots, il est temps de découvrir des territoires invisibles au premier regard. Venez, suivez-moi et partons ensemble explorer vos livres pour découvrir et partager leur sens caché. Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue. Des livres, vous en avez assurément toutes et tous déjà lus. Vous avez ainsi été transportés par vos lectures. Leurs histoires étaient certainement pleines de rebondissements, le tout pour des épilogues qui vous ont semblé limpides. Vous pensez ainsi avoir fait le tour de vos livres. Eh bien, détrompez-vous. Chacun de vos ouvrages détient un sens caché, unique et précieux. Il est maintenant temps d'explorer ces nouvelles contrées. Mais avant d'entamer cette expédition, prenez quelques instants pour vous assurer un voyage passionnant. Évidemment, il vous faudra tout d'abord choisir le livre que vous souhaitez explorer. Installez-y ensuite votre campement. Regardez, d'ici nous pouvons apercevoir notre objectif. La cité perdue se trouve à seulement 50 pages de notre camp. Ne perdons pas une minute de plus. Voici les différents chemins que vous allez pouvoir emprunter. Nord, sud, est ou ouest, ces paysages seront là pour vous guider vers cette cité. Mais allez-vous tous choisir la bonne direction ? Je vous propose d'être votre éclaireur pour cette première journée. Pour connaître la zone que nous allons explorer, il suffit de regarder juste ici. J'avance ainsi de 7 feuilles depuis notre camp et lis secrètement les 6 premières lignes. Cette lecture m'a inspiré une direction. En effet, les mots, les descriptions, l'ambiance de ce passage me laissent penser que la bonne direction à prendre est le nord. Mais pour le moment, tout cela n'est connu que de moi. À noter que pendant que j'ai effectué discrètement ces actions, vous et les autres membres du groupe en avez profité pour sélectionner, si vous le souhaitiez, un ou plusieurs objectifs parmi 5. Il est maintenant temps pour moi de vous lire cette fois, à voix haute, cette zone de notre livre. Attention, pendant cette lecture, il vous faudra être attentif et tenter non seulement de trouver la direction que j'ai sélectionnée secrètement, mais également de valider, si possible, un des objectifs que vous avez sélectionnés. Alors, êtes-vous prêts ? Je pense que partout où tu vas, les gens sont conscients de ton authenticité. Tu ne fais pas semblant. Tu vis en accord avec tes principes et tu as aidé tellement de gens à retrouver la foi, à croire au bonheur. Tu es populaire, pas seulement auprès des personnes âgées, mais aussi auprès des jeunes, Nelson. Après cette lecture, je vous laisse échanger librement à propos des missions que vous avez sélectionnées. Ainsi, vous n'êtes pas certain que le passage du livre que je viens de lire puisse vous permettre de valider cette mission. Après quelques échanges, vous souhaitez tenter de valider plutôt cette mission. Après vérification, il s'avère que vous avez raison. Cette mission est donc bien validée et vous sera assurément d'une grande aide dans la suite de votre exploration. Vous prenez maintenant le temps de vous concerter afin de me proposer une direction. Bravo, c'est bien cette direction que j'avais également sélectionnée. Grâce à cela, nous pouvons avancer notre camp et ainsi progresser dans notre exploration. Poursuivez ainsi en changeant ou en conservant le même éclaireur, à vous de voir. De cette façon, vos différentes réussites vous feront progresser vers la cité perdue. Sachez tout de même que si vous vous trompez lors du choix d'une direction, alors il vous faudra perdre de précieuses lettres. Et si vous n'avez plus de lettres, alors il vous sera impossible de trouver la cité perdue. Tentez ainsi au maximum de réduire les pertes, notamment grâce à vos missions précédemment réussies qui vous permettront de perdre moins de lettres, voire même de n'en perdre aucune en utilisant 2 missions. Après quelques explorations parfaitement menées, vous voilà rendu aux portes de la cité perdue. Lors de la lecture de ce passage, vous avez su une nouvelle fois trouver la direction sélectionnée par l'éclaireur et ainsi faire progresser votre camp. Grâce à cela, devant vous, se révèle la dernière épreuve qu'il vous reste à accomplir pour ouvrir les portes de cette cité. Celle-ci vous oblige à lire chaque ligne mot par mot, de gauche à droite pour la première, puis de droite à gauche, et ainsi de suite.
De ce fait, l'éclaireur sélectionné pour cette journée lit le passage en respectant cette contrainte et choisit secrètement une direction. Je vous propose d'écouter Germain, notre éclaireur, nous lire le passage en respectant la contrainte. Mais il faut pour cela accepter sa propre vulnérabilité. Pré-blessure nos, crainte nos de honte souvent à on, ferrant-nous croire invulnérables et ne jamais souffrir. Nature la selle archevêque dit bien, s'il a comme mais même de l'homme, si l'on est capable de compatir pour, peut-on fragilité c'est, faillir reconnaître de soi-même. Le groupe tente maintenant de se mettre d'accord sur la direction qui aurait pu être sélectionnée. Bravo! Vous venez de réussir cette ultime épreuve, vous permettant de découvrir le sens caché de ce livre. Regroupez maintenant tous les paysages représentant les différentes explorations que vous avez effectuées, et ensemble, sélectionnez celui qui vous semble en parfaite adéquation avec le titre de ce livre. Votre choix est fait. Celui-ci vous donne rendez-vous 8 feuilles après votre camp. C'est ici, là, sous vos yeux, que la première phrase de cette page vous révélera le sens caché du livre de la joie. Le paradoxe est qu'en cherchant à tout prix son petit bonheur personnel, on obtient l'effet tout à fait inverse. Alors, êtes-vous prêt, vous aussi, à découvrir tous les secrets de vos livres ? Notez que de nombreux modules pourront venir agrémenter vos explorations avec plus d'ambiance, plus de tactique et même plus de challenge. Et avant de vous laisser à votre tour découvrir ces nouvelles contrées, je vous invite à rejoindre notre chaîne YouTube pour continuer à vivre ensemble toutes ces aventures.